Donc, Shalom, Bezrat Hashem, notre sujet aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, donc qui tombe Shabbat cette année et qui est repoussé à dimanche. On va parler de ce passage. Tout d'abord, on va revenir à l'ordre chronologique jusqu'à le jeûne de Tisha B'Av. Vendredi, Bezrat Hashem, c'est Rosh Chodesh Av. Donc, encore en Rosh Chodesh Av, on peut manger de la viande et boire du vin. Après, on est à Shabbat, donc on peut continuer à boire du vin et manger de la viande. Et là, on arrive à Motzei Shabbat. À Motzei Shabbat, il y a une halakha qu'il faut savoir, c'est que l'Havdalah peut se faire sur du vin et même on peut boire le vin. Nos frères Ashkenaz, eux, ils donnent à un enfant à goûter le vin, et s'il n'y a pas d'enfant, eux-mêmes ils goûtent le vin. Une autre halakha en ce qui concerne ce Motzei Shabbat, c'est que Melavé Malka, donc Seuda Levi'it, on pourra manger les restants de viande de Shabbat. Et là, on arrive donc à ces 9 jours, on est dans les 9 jours. Dans les 9 jours, le niveau de la difficulté du deuil, il s'amplifie. Les Chachamim, ils emploient le terme que lorsque rentre le mois de Av, on diminue la simcha, on diminue la joie. Bien, une autre halakha, qu'un juif qui a un deal, un jugement avec un goy, qui le repousse après les 9 jours. Donc on voit qu'il y a un renforcement du deuil à partir de Rosh Chodesh Av, mais vu que c'est vendredi après c'est Shabbat, donc ce renforcement peut dire commencera que dimanche. On ne va pas maintenant s'arrêter sur la halachot qui concerne depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au jeûne. On passe tout de suite au Shabbat de Tisha B'Av. Donc cette année, Shabbat et Tisha B'Av se rencontrent, et une des questions qui s'est posée devant nos maîtres, est-ce qu'il y a des changements? Le Shabbat que tombe Tisha B'Av, est-ce qu'il y a des changements? L'avis du Shulchan Aruch, et ainsi sont poskim les Sfaradim, qu'il n'y a aucun changement. Ce Shabbat, il est comme tous les autres Shabbatot. Le Shabbat, il a le dessus sur le 9 Av. Et donc de ce fait-là, il y a un terme dans le Shulchan Aruch que la Seuda Shlishit, qui est la dernière Seuda avant l'entrée du jeûne, la Seuda Shlishit, on pourra mettre sur sa table comme au temps du règne de Shlomo HaMelech, comme la table de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire dans l'abondance, on pourra même manger de la viande, tout ce qu'on veut, on pourra manger à ce moment-là. On arrêtera de manger une minute avant la Shkia. En ce qui concerne l'étude de la Torah, est-ce que ce Shabbat, donc le Shabbat de Tisha B'Av, on pourra étudier la Torah? Il y a aussi dans cette discussion, le Rama, il rapporte qu'à partir de l'après-midi, on ne pourra plus étudier la Torah comme d'habitude. Le Rama, il rapporte qu'on ne pourra pas lire les Pirkei Avot, par exemple. Mais le Ben Ishraï rapporte qu'on peut étudier comme tous les autres Shabbatot. Dans l'étude de la Torah, on pourra étudier comme un Shabbat habituel. Donc là, on est Shabbat, on fait notre Seuda Shlishit, notre Shabbat normal, et là, une minute avant la Shkia, donc la sortie, le tomber du soleil, on finit de manger, et là commence, on fait le Birkat Hamazon, et là commence la période de Ben Hashmashot. Dans cette période de Ben Hashmashot, qui est cette période transitoire entre Shabbat et le jeûne, qui va tomber cette année le 10 Av, donc qui va commencer Motzei Shabbat, dans cette période transitoire, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 25 minutes de Ben Hashmashot? Qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, on ne peut pas étudier la Torah, parce que peut-être c'est Tisha B'Av. On ne peut pas se laver non plus. Boire et manger non plus, parce que peut-être c'est Tisha B'Av. D'un autre côté, peut-être c'est Shabbat. Donc on ne peut pas changer les chaussures en toile, mettre les chaussures en toile, changer d'habit, peut-être c'est Shabbat. Alors c'est un temps qui est
qu'on ne peut pas faire grand-chose, on prie Dieu. Pendant 20 minutes, on prie à Kadosh Baruch. Ok. On arrive à la sortie des étoiles. Shabbat, donc il est sorti. On prononce la phrase Baruch Amavdil Ben Kodesh Lechol. On peut à ce moment-là mettre ses chaussures en toile, mettre les habits du vendredi, enlever les habits de Shabbat, mettre les habits de vendredi, prendre son livre de Kinot, de Tisha B'Av, et aller à la synagogue, commencer les prières de Tisha B'Av. Okay. Le Rama, le maître des Ashkenaz, rapporte autrement. Le Rama, il dit que non, il dit que de vendredi, amener les chaussures à la synagogue, comme ça il rapporte, amener les chaussures à la synagogue dès le vendredi, aller à la synagogue à la sortie du Shabbat, et lorsque vous prononcerez Baruch et Hashem Avovorach dans un vide, à ce moment-là, enlevez les chaussures en cuir et mettez les chaussures en toile. Okay? J'ai dit l'avis du Rav de Chalio, je l'ai dit, c'est le premier avis que j'ai ramené, que non, de dire Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol, mettre les chaussures en toile, s'habiller Chol et aller avec son livre de Kinot à la synagogue. Et là, on arrive à la synagogue, on s'assoit par terre, comme tous les Tisha B'Av. On commence les prières spéciales de Arvid et du Tisha B'Av. Et à ce moment-là, après le Kaddish Tit Kabal, on pourra faire Boré Moré Haesh, allumer une flamme et prononcer la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechalam Boré Moré Haesh. C'est la seule chose qu'on pourra faire de la Havdalah. La Havdalah, quand elle se fera à ce moment-là, elle se fera rien que le lendemain, c'est-à-dire dimanche soir à la sortie du jeûne. À la sortie du jeûne, on prendra un verre de vin et on fera Amavdi Ben Kodesh Lechol, ni les encens et ni le feu qu'on a déjà fait Motzei Shabbat. Ça, c'est ce qui concerne donc cette transition entre Shabbat et dimanche. Dimanche, donc à partir de Motzei Shabbat, on jeûne et on rappelle que le jeûne de Tisha B'Av commence dès la veille et continue tout le long de la journée. Les lois qui concernent Bezat Hashem Tisha B'Av, on aura l'occasion d'en parler spécifiquement de toutes les lois qui concernent le jour de Tisha B'Av. On remarque aussi à la sortie du jeûne, avant qu'on ait fait la Havdalah à la maison, on prononcera Birkat Levana, donc la bracha de la Levana, le dimanche soir. Après la sortie du jeûne, on descendra devant la lune et on prononcera Birkat Alevana. Pourquoi on a entendu jusqu'au 11 Av pour dire Birkat Alevana? On aurait pu théoriquement, selon les maîtres, le Shulchan Aruch et les maîtres Sfarad, à partir du 7 Av, selon les poskim Ashkenaz, à partir du 3 Av, on peut déjà faire Birkat Alevana. Pourquoi on attend rien qu'à la sortie du jeûne pour faire Birkat Alevana? Parce que ces jours-là, on n'est pas tellement en joie. Okay? C'est d'une part, on est dans les sports du Beth Amikdash, mais vu que le Beth Amikdash, encore, on est en deuil de la destruction du Beth Amikdash, alors on ne fait pas Birkat Alevana qui doit être dite avec joie. Une fois que le jeûne est sorti, on retrouve la joie et on pourra dire de cette manière Birkat Levana. Important pour tous les gabaïm de la synagogue, les responsables de synagogue, que ce passage-là entre Shabbat et Motzei Shabbat, qui est le jeûne, de retarder la tfila de Harvit. On doit attendre, comme je le dis, à la sortie du Shabbat, prononcer Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, et à ce moment-là, mettre les chaussures en toile et aller à la synagogue, ça prend du temps. Donc on ne pourra pas dire Harvit tout de suite à la sortie des étoiles. Il faut que les communautés se rejoignent dans la synagogue, okay, et ensemble prient Harvit. Donc c'est bien de reculer la tfila de Harvit de 10 à un quart d'heure, 20 minutes selon le Kaal, et commencer à ce moment-là la tfila de Harvit. Le Rav, notre maître, le Rav de Eliyahu, avait l'habitude de dire que tous ces halakhot là, on espère que ce soit des halakhot qui sont que théories. Okay?
Parce que nous, on veut que le Beth Amikdash sera construit. Mais il faut les dire en cas où, Chaz Shalom, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit jusqu'à dimanche prochain, pas celui-là, l'autre, on doit étudier ces halachot. Le Rav avait l'habitude aussi de ramener cette anecdote-là qui s'est passée avec le Chida Kadosh, en Italie. Le Chida, on sait que c'était un Chacham d'Eret Israël, qu'il était Shlucha des Rabbanan et qui est parti en Italie. Et là-bas, il a vu que les femmes avaient un minhag le jour de Tisha B'Av, le jour du jeûne, après-midi, de commencer à laver le parterre, d'arranger la maison, de se préparer, comme si que le jeûne déjà était sorti. Il leur a dit, non, il faut d'abord qu'on entende que le jeûne il sorte, tout le jeûne il sort, et à la fin du jeûne, on peut commencer à arranger la maison. Tant que le jeûne n'est pas sorti, on fait ni de spongia, ni de parterre, ni en balai, on attend. Ok. Le lendemain, il va dans les rues d'Italie, il entend deux femmes, l'une à l'autre se dire, il passe, il entend, comme ça, comme par hasard, il entend un groupe de femmes qui disaient, vous voyez, le Chacham qui vient d'Eret Israël, il a dit que le Mashiach n'allait plus venir, que la Géoula n'allait plus venir. Alors il dit, pourquoi? Parce que nous, on préparait le parterre, pourquoi? Parce que le Harei Akadosh nous a enseigné que le Mashiach, quand il est né, le jour de Tisha B'Av, l'après-midi de Tisha B'Av, le Mashiach est né. Et c'est pour ça qu'on préparait les maisons. On avait les maisons pour l'accueillir. Et maintenant, il nous a dit, on n'a plus les maisons, donc le Mashiach, la Géoula, va plus venir. Comme ça, ils ont déduit. Le Chida, d'entendre cette réflexion, il a réuni le lendemain toute la communauté. Il leur a dit, Morav et Abotai, je vous ai dit qu'on ne lave plus le parterre, vous pouvez maintenant laver le parterre, si vous voulez. Ceux qui veulent continuer dans le minag de préparer la maison pour accueillir le Mashiach, vous pouvez le faire. Il avait peur, le Chida, que l'espoir au Mashiach, à cause de l'halakha qu'il avait dit, s'amoindrit cet espoir-là. Il leur dit, ceux qui veulent préparer la maison pour l'espoir de recevoir le Mashiach, ils peuvent continuer à le faire, Bezat Hashem. Voilà, ça c'est ce qui concerne donc ce passage-là, ce Tisha B'Av repoussé à dimanche, les halachot qui concernent toute cette période-là. Et Bezat Hashem, Sheibane Bet Hamikdash, Bimira Be'amenu, Amen. Amen.